La vérité non dite sur le roi Salomon. Salomon était un roi aimé, mais avec une histoire troublante. La Bible est un livre complet et impartial qui ne tente pas de nous protéger des imperfections de nos héros de la foi. Il est difficile de penser au roi de la Bible aimé sans inclure Salomon. Il sera toujours rappelé comme un roi qui aimait tant Dieu qu'il a offert 1,000 holocaustes, demandé la sagesse et brillé avec une compréhension si exceptionnelle qu'il a apporté la paix et mis fin aux guerres, comme rapporté dans 1 Rois, chapitre 3, versets 3 à 14. Salomon a montré son amour pour le Seigneur en suivant les instructions données par son père David. Il a également offert des sacrifices et brûlé de l'encens sur les hauts lieux. Le roi a désobéi en offrant des sacrifices à cet endroit, car c'était le lieu le plus important. Là, Salomon a offert 1,000 holocaustes sur l'autel de Gabaon. Cette nuit-là, le Seigneur est apparu à Salomon dans un rêve et lui a dit « Demande ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon a répondu « Tu as montré une grande bienveillance envers ton serviteur, mon père David, parce qu'il était fidèle à toi, juste et droit de cœur. Tu as continué cette grande bienveillance en lui donnant un fils pour s'asseoir sur son trône aujourd'hui. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait de moi ton serviteur roi à la place de mon père David. Mais je suis encore très jeune et je ne sais pas comment agir. Je suis au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple si nombreux qu'il ne peut être compté ni numéroté. Donne donc à ton serviteur un cœur compréhensif pour gouverner ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal, car qui peut gouverner un si grand peuple que le tien ? Le Seigneur fut satisfait de la demande de Salomon et lui dit « Puisque tu as demandé cela, et non des richesses, une longue vie ou la mort de tes ennemis, mais plutôt la sagesse pour administrer la justice, je ferai ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, tel qu'il n'y en a jamais eu avant toi et qu'il n'y en aura jamais après toi. De plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura aucun roi comparable à toi de ton vivant. Et si tu marches dans l'obéissance à moi, en observant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Salomon est devenu célèbre pour sa popularité due à sa profondeur de connaissance et à ses solutions. Il a écrit certains des livres les plus connus de la Bible, tels qu'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les Proverbes, qui regorgent de sagesse. Dans ces livres, il a écrit de nombreuses paroles sages, citations, chansons et proverbes qui sont si profonds que nous les explorons encore aujourd'hui. Des exemples de ces perles de sagesse incluent Proverbe 5, 1, 2. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence pour conserver la discrétion et pour que tes lèvres gardent la connaissance. Proverbe 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Ecclésiaste 3, 1 et 20. Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous les cieux. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas comprendre l'œuvre que Dieu fait du début à la fin. Salomon était un homme sage, ignoré et facile à aimer. C'est pourquoi de nombreuses personnes venèrent de loin et de près pour chercher sa sagesse, sa richesse ou ses conseils, comme décrit dans 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 18. Lorsque la reine de Saba entendit parler de sa renommée, elle vint à Jérusalem pour vérifier les histoires qui circulaient sur sa sagesse. La réputation de Salomon et sa relation avec le Seigneur avaient atteint les oreilles de la reine de Saba, qui vint le mettre à l'épreuve avec des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une grande caravane de chameaux chargés d'épices, de grandes quantités d'or et de pierres précieuses. Lors de sa rencontre avec Salomon, elle discuta de tout ce qui lui passait par l'esprit. Salomon répondit à toutes ces questions, et rien n'était trop difficile pour le roi à expliquer. Quand la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la grandeur de son palais, la nourriture à sa table, l'assise de ses officiers, les serviteurs qui le servaient, ses vêtements, les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans le temple du Seigneur, elle fut impressionnée. Elle dit au roi « Les nouvelles que j'ai entendues dans mon propre pays sur tes réalisations et ta sagesse sont vraies, mais je n'y croyais pas avant de venir les voir de mes propres yeux.
En fait, la moitié de ce qui m'a été rapporté sur ta sagesse et ta richesse n'a pas été dite. Heureux sont ton peuple et tes serviteurs qui se tiennent toujours devant toi, entendant ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est à cause de l'amour éternel du Seigneur envers Israël qu'il t'a fait roi. Et elle fit don au roi de 120 talents d'or, de grandes quantités d'épices et de pierres précieuses. Jamais on n'avait apporté autant d'épices que celles que la reine de Saba donna à Salomon. Les navires d'Hiram apportèrent de l'or d'Ophir, ainsi que de grandes quantités de bois d'almug et de pierres précieuses. Le roi utilisa le bois d'almug pour faire des supports pour le temple du Seigneur et pour le palais royal, ainsi que pour fabriquer des harpes et des luths pour les musiciens. Depuis lors, on n'avait jamais vu autant de bois d'almug importés. Le roi Salomon satisfaisait tous les désirs et les demandes de la reine de Saba, en plus de ceux qu'il avait déjà généreusement donnés de sa royauté. Ensuite, elle partit avec sa suite pour retourner dans son propre pays. Le poids de l'or que Salomon recevait chaque année était de 666 talents, sans compter les revenus des marchands, des commerçants et de tous les rois arabes et gouverneurs des territoires. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or martelé, avec 600 grammes d'or dans chaque bouclier. Il fit également 300 petits boucliers en or martelé, avec 3 kg d'or dans chaque bouclier. Le roi les plaça dans le palais de la forêt du Liban. Le roi fit également un grand trône entièrement revêtu d'ivoire et couvert d'or fin. Cependant, certains aspects moins louables et moins justes de sa vie, comme son mariage avec 700 femmes et 300 concubines, sont surprenants. 1 Rois 11, 1:13. Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes et des Hittites, des femmes des nations dont le Seigneur avait dit aux Israélites « Vous ne vous unirez pas à elles en mariage, car elles vous entraîneront sûrement à adorer leur Dieu. » Cependant, Salomon s'attacha à elles par amour, ayant 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur pour suivre d'autres dieux, et son cœur ne fut plus entièrement consacré au Seigneur, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Il suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Moloch, le dieu détestable des Ammonites. Salomon fit donc ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et ne fut pas totalement fidèle au Seigneur, comme David, son père, l'avait été. Sur une montagne à l'est de Jérusalem, Salomon construisit un lieu élevé pour Kémosh, l'abominable divinité de Moab. Et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites, il a fait de même. Il a suivi ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'est irrité contre Salomon, car son cœur s'était détourné du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Bien que le Seigneur ait interdit à Salomon de suivre d'autres dieux, il n'a pas obéi au commandement du Seigneur. Alors le Seigneur dit à Salomon, « Puisque c'est ainsi que tu agis et que tu n'as pas respecté mon alliance et mes commandements que je t'ai donnés, je vais certainement arracher le royaume de tes mains et le donner à l'un de tes serviteurs. Cependant, à cause de l'amour que le Seigneur avait pour David, ton père, je ne le ferai pas pendant ta vie. J'arracherai le royaume des mains de ton fils. Néanmoins, je ne retirerai pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Actuellement, la luxure, la faiblesse et le manque de discipline dans ses relations avec les femmes ont fait que Dieu s'est éloigné de lui, jusqu'à ce qu'il perde presque tout ce qu'il possédait. 1 Rois 11, 28, 40. À cette époque, Jéroboam était un homme en vue, et Salomon, voyant comment il accomplissait bien son travail en tant que jeune homme, le plaça à la tête de toute la force de travail des tribus de Joseph. En ce temps-là, Jéroboam sortait de Jérusalem, et le prophète Achija de Silo le rencontra en chemin, vêtu d'un manteau neuf. Les deux étaient seuls dans la campagne, et le prophète déchira son manteau en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi, car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume des mains de Salomon et te donner 10 tribus.
Cependant, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Pour vous guider vers une vie plus prospère, le livre Prospérité avec Dieu vous offre un guide inspirant et pratique. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action pour atteindre la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous conduira vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.